Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Partons un verre, mais pas à l'aise. Et bonne écoute! Salut tout le monde! Salut Lovely! Bon mercredi! Merci ma chère. Comment ça va? Ça va tellement bien. Je suis en toute forme. T'es en paix avec toi-même. Ouais, j'ai la paix intérieure, ça. Est-ce qu'on donne un petit update de notre super week-end au chalet de tes parents? Vite, vite! Ouais, pourquoi pas? Si pour les gens qui nous suivent sur nos comptes personnels, vous aurez vu qu'il y a... Ben là, je pense que ça, quand ça va sortir, ça va être là, genre 2 week-ends, je pense. On a été au chalet des parents à Lovely à Val-David et c'était tellement relaxant. Pour vrai, La paix. c'est fou parce que quand j'étais jeune, là, je détestais aller au chalet. Mais tu sais, j'y allais à tous les fins de semaine. Genre, sans faute. Ouais. Mais en grandissant, tu vois, genre les petits plaisirs de la vie d'aller genre dans le bois ou aller dans les Laurentides. Puis juste la petite marche qu'on a faite, là, ben la petite marche La de petite heure, marche! une heure aller et retour. OK, on va dire 35 minutes, 40, là. Mais c'était tellement le fun! Oui, j'ai vraiment aimé ça. Ça a trop fait du bien. Vraiment. Puis, Puis c'est quoi que deux filles qui vont dans un chalet dans le noir, puis qui arrivent le soir, quand il fait noir, font ouais. en premier? Écoute des films d'horreur. Sérieusement, on a écouté le pire film ever. Genre, c'était quoi déjà? Tu sais, c'était Truth or Dare, je pense, le premier qu'on a écouté. Ouais, Truth C'était or Dare. vraiment dégueulasse, guys, si vous l'écoutez. Juste mangez pas quelque chose pendant que vous l'écoutez, parce que c'est vraiment dégueulasse. Ah, mais c'était juste pas bon. Tu sais, il y a des films qui sont dégueulasses, mais que tu te dis genre, ok, tu sais, il y a une petite recherche quand même, là. Tu sais, c'est Ouais. pas si pire, mais ça, c'était pas bon. En même temps, on a vraiment fait un bon choix parce que on était, comme on a dit, deux filles dans un chalet le soir, il faisait noir, la maison craquait, on avait vraiment la chienne d'ouvrir même les fenêtres. On a bien choisi parce que ça faisait vraiment pas peur tellement c'était ridicule. Des fois, on a ri même. Ouais, non, c'est ça. On a vraiment d'aide. Puis, en tout cas, pour les gens qui nous suivent pas nécessairement sur nos réseaux sociaux, c'est que la maison, un peu, c'est une maison originale. C'est une ancienne cabane à sucre. Puis, c'est vraiment tout est en bois, même à l'intérieur. Fait que ça fait vraiment, genre, pas film d'horreur, là, mais tu sais, ça pourrait, là, genre. Cabin in the Woods, là. Ouais, fait que, non, Mais là, c'est magnifique. puis le deuxième film qu'on a écouté après, mon Dieu, c'était un film de Psycho. Écoutez pas ça, genre, perte de temps. C'était quoi? C'était la femme The Woman in the Window, quelque chose de même. Ouais. En plus, il y a plein de super bons acteurs. Je pense qu'on était peut-être pas dans le mood pour un film aussi psychologique que Ouais. ça. J'avoue que la femme avait l'air lit, là. Je l'écoutais en me démaquillant de loin, puis j'étais juste comme, OK, tu sais, fallait que ça soit au moment où ce que j'ai décidé de laisser faire le film, Ouais. que là, ça a l'air pertinent, tu sais. Mais bon. Ouais, je pense qu'il était pas si pire, mais je pense qu'on s'attendait juste tellement pas à ça, qu'on était pas dans ce mood-là. Bref, prochaine fois, genre si vous avez des recommandations de films d'horreur, mais qui sont vraiment ça coche juste pour qu'on se fasse vraiment peur, là. Hey, ce serait tellement drôle. Qu'est-ce qu'on voulait parler aujourd'hui, ma chère Roxane Coteau-Champagne? De où ça vient, ça? C'est-tu genre Radio Enfer? Hey, tu me fais tellement rire. Je pense que tu me l'as déjà demandé au moins 3 fois, puis chaque fois que tu me demandes d'où ça vient, tu me parles tout le temps de Radio ou, Mais ça, ou une galaxie près de non. chez vous, je pense. C'est ça que tu me dis. Ouais. Mais ça vient d'où? Regarde, c'est un mystère. Je suis sûre que ça... Non, ça vient d'une amie du secondaire, qui s'appelle Cynthia. Puis, elle arrêtait pas, je sais pas, je pense je pense que sa famille, ses cousins s'appelaient Coteau-Champagne. Puis, chaque fois qu'il était en tabarnak contre nous, à l'école, ou qu'elle voulait juste, genre, nous dire quelque chose, puis qu'on la prenne au sérieux, elle était tout le temps, Lovely Coteau-Champagne! Antoine Coteau-Champagne! Fait que là, genre, on savait qu'il fallait qu'on écoute, fait que j'ai juste, comme, continué cette belle tradition. Puis, c'est ça. Je tiens à dire que je viens de googler Croteau-Champagne parce que ça me gossait. Puis, juste te dire que, je sais pas si tu te souviens de Réal TV puis Réalité. Ouais.
Il y avait un gars qui s'appelait Ouais, FX, ouais. puis son nom, c'est François-Xavier Oh my Croteau-Champagne. God. Lui, pendant un examen, ça devait y prendre la moitié du temps juste écrire son nom, pour de vrai. Ben, c'est comme ton nom de famille, ça, là, Roxane. Mais là, deux noms composés, en tout cas. Fait qu'au moins, ok, bon, ben c'est peut-être de là de bord que je l'ai écouté, puis c'était pas si loin, ça reste Ouais. Drag-TV, fait que genre, ma C'est pas source est trop pas si loin. fucké, là. Non, Sur- mais je suis pas trop fuckée, merci. Au retour au sujet, aujourd'hui, on avait envie de parler un petit peu de réseaux sociaux, puis de faire nos confessions de réseaux sociaux, puis de l'utilisation qu'on a, puis de notre relation un petit peu qu'on a avec les réseaux sociaux. Euh, Première question comme ça pour entrer dans le bain, parce qu'on va rentrer plus dans les détails de notre utilisation un peu personnelle, mais première question de même, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une relation réellement saine avec les réseaux sociaux? Puis quand on parle de réseaux sociaux, nous majoritairement c'est Instagram parce qu'on est trop vieille, je pense, pour TikTok, puis on est trop jeune Non, pour non, Facebook. non, non. Ouais, non, 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 non. Non, on n'est pas trop vieille, on n'est pas trop jeune, mais je pense que ça nous Non, interpelle pas d'aller sur c'est TikTok ça. parce qu'il n'y a pas d'âge. Moi, je veux pas que les gens se disent, ah ouais, fuck, j'ai 32 ans. Ben non. Ben non, c'est clair, mais tu sais, on dirait que je relate pas Ouais. vraiment sur le contenu que personnellement j'ai vu sur Ouais. TikTok. Personnellement, moi, je crois que absolutely fucking nutly. Non, non, pour vrai, je crois que oui, on peut avoir une relation saine avec les réseaux sociaux, mais, again, je pense que pour avoir une relation saine, il faut d'abord que tu saches quelle relation tu veux avec les réseaux sociaux. Oh, c'est bien Fait dit. que, moi, je dirais que I'm on its way. Genre, je suis vraiment comme sur la route de pas dépendre de mes réseaux sociaux. Puis en ce moment, j'essaie le plus possible de quasiment l'oublier, genre que j'en ai. Tu sais, une journée, mettons, que je serais genre, oh shit, je suis même pas allée voir qu'est-ce qui se passe sur Instagram. Pour Mhm. moi, it's a successful day. Genre, I made it! Mais, ouais, à un moment donné, je pense que surtout pendant la COVID, on s'entend, là, tout le monde, pas mal, je pense, était plus sur les réseaux sociaux parce qu'on avait pratiquement rien que ça à faire. Puis je pense aussi que pendant la COVID, puisqu'on était un peu bloqué chez soi, ben la seule façon qu'on pouvait un peu s'inspirer, c'est en allant sur les réseaux sociaux, aller voir un peu qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les gens faisaient aussi. Tu sais. J'ai vraiment été Mhm. psycho, hein? pendant, pendant la COVID, tu sais, je scrollais down sur les pages Instagram des gens qui m'inspirent parce que, tu sais, je voulais voir où ce qui était déjà allé, puis genre m'en inspirer de peut-être, me planifier ça quand la COVID va être finie, puis ces choses-là. Puis, quand on a été déconfinés, puis que les choses sont revenues un petit peu plus à la normale, j'ai comme perdu tout mon lifestyle que j'avais avant, avec mes réseaux Mhm. sociaux, mais aussi avec les autres, je veux dire, mettons, les autres places sur Internet où j'allais pour m'inspirer. Ouais. Genre Pinterest. C'est genre jamais in a Mm. million years, OK, j'aurais cru que j'aurais quasiment oublié Pinterest. C'est fou, là, genre, pour mes collègues qui me connaissent, OK, genre, au travail, tu sais, à mon travail, genre, mettons, pendant ma pause de lunch, moi, j'aime ça quand même rester à mon bureau puis manger mon lunch là Ouais. parce que souvent, je vais profiter de ma pause pour Pinterest ma vie, puis genre, j'aime bien organiser ma page, mettons, surtout si je sais que genre j'ai un souper la fin de semaine, ben tu sais, je vais tout de suite aller voir un style qui m'inspire, puis je vais le reproduire la fin de semaine, puis c'est juste c'est juste une façon de m'organiser côté fashion ou genre Ouais. repas pour la semaine, ces choses-là, Ouais. fait que j'avais tout perdu ça, puis je pense que je l'ai perdu avec vraiment à cause de la COVID, tu sais, j'avais plus le goût de manger, de me faire manger, j'avais plus le goût de m'habiller aussi, fait que c'est Mhm. tout ça, dans le fond, je vous dirais que c'est vraiment important de revenir à vos bases de ce que vous faisiez avant la COVID. Ça, je pense que ça peut Mhm. vous aider à voir quelle relation vous vouliez. Si vous aviez déjà à la base une relation pas bonne avec les réseaux sociaux, même avant la COVID, ben rappelez-vous, moi, ce que j'ai dû faire, c'est me rappeler c'était quoi mon lifestyle avant vraiment que Instagram soit autant populaire ou autant présent dans ma vie. Je sais Mhm. qu'avant,
Instagram, c'était beaucoup plus Facebook, mais Facebook, c'était beaucoup plus pour chatter avec mes amis, prendre de leurs nouvelles, plus que faire du voyeurisme sur leur vie, pour être honnête, ou Ouais. écrire mes pensées. Puis c'est à un moment, genre, au milieu à peu près de l'année 2020, j'avais complètement oublié mon amour pour juste le le blogging. Tu sais, j'aime ça bloguer parce que j'aime écrire, mais j'aime Ouais. surtout écrire mes pensées, ce que je vis, comment je vois les choses, puis tout, mais sans nécessairement maintenant le share avec le monde. Puis c'est ce qui fait que je me suis dit, OK, toutes les activités que je faisais avant, je vais toutes les noter sur une belle petite feuille, genre, puis je vais voir qu'est-ce qui me tente encore, puis qu'est-ce qui me tente pas. Fait que Ouais. j'ai remarqué que, mettons, dans des moments où j'ai le goût de aller sur Instagram, je réalise que non, c'est juste que, genre, je m'ennuie puis je veux trouver quelque chose à faire. Fait que maintenant, Ouais. en ce moment, j'ai recommencé à écrire, genre, sur mon ordinateur. J'écris comme des articles, mais je les publie pas nulle part. C'est vraiment pour moi. Ouais. Puis je me suis dit, si un jour, j'ai envie de les envoyer à un blog, mais tu sais, les blogs, c'est moins rendu quelque chose, mais exemple. Ouais. Exemple que j'ai quand même le goût de les envoyer à un blog X, ben, je les envoierai, puis, Ben pardon, ouais. ou je garderai pour moi, puis je sais pas, moi, je me ferais un projet de faire un livre sur mes petites pensées personnelles, tu sais, puis je les garderai pour moi, ou je Ouais. les donnerai à mes enfants, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est là, puis c'est le fun, puis je fais autre chose que juste être sur Internet, puis ça me plaît bien. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Lire. J'avais vraiment délaissé la lecture. J'avais délaissé mon Pinterest. J'avais délaissé même juste faire le ménage euh, de ma garde-robe tout le temps. En vrai, je suis une espèce de psycho. Là. Je fais le ménage de ma garde-robe au moins aux 2 semaines. Là, genre. Ben Ouais. voyons. Genre ménage que genre tu mets des trucs dans un sac pour aller les donner, Oui. genre ou juste ménage de réorganiser? Réorganisation, ça, là, c'est genre, pour vrai, je suis folle. Genre, c'est vraiment, aux 2 semaines, on dirait, je suis comme, ah, ça me gosse. Là, je réorganise. Ouais, mais tu sais, mes tiroirs, tout le kit. Sinon, aussi, je refais des tris, comme, on dirait, ce qui Ok, me ouais. gosse, pour vrai, mon but, ça serait vraiment d'y aller dans le plus minimaliste possible, que chaque pièce de vêtement, ça soit toutes des choses que je mets on a regular, genre. Puis Ouais. là, en ce moment, ça me gosse parce qu'il y en a que je peux pas m'en défaire, mais j'ai vraiment envie de m'en défaire parce que je sens que ça va pas, qu'ils me font juste plus de tort que de que de bien de rester dans ma Ouais. garde-robe puis de prendre genre la place d'un autre linge qui ferait peut-être mieux. En tout cas, bref. Ceci dit, pour tout ça pour dire que genre en gros, moi ce que j'ai réalisé c'est qu'avoir une relation saine avec les réseaux sociaux, c'est de ne pas être sur les réseaux sociaux quand je m'ennuie. Pour moi, les réseaux sociaux, ça doit être quelque chose, ça doit être une utilité, ça doit être genre ah, je dois me rendre à un point X, je dois prendre le bus, le métro. Là, je vais être sur les réseaux Ouais. sociaux parce que je dois kill time. Fait que, Ouais, ou chercher un resto, juste être inspiré, mettons, de quelque chose. exactement, exactement, ou genre, ben, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce que mes amis font, je m'en ennuie, mais je sais que je pourrais pas les voir dans deux Ouais. semaines parce que je me suis organisée, je sais pas trop quoi, organisée, je sais pas trop quoi, pardon. Donc, à ce moment-là, ben, tu sais, je vais être genre, ah, tu sais, c'est une façon un peu de catch up sur tes amis, genre que tu vois on a Ouais. regular. C'est vraiment rendu ça, mon Instagram. J'essaie aussi de changer ma façon de l'utiliser côté social. Tu sais, j'aime bien, mettons, dire au monde, même les gens que mes amis ou les gens que je connais pas, j'aime ça props les gens. Je trouve que, genre, on est trop gêné de dire à quelqu'un que tu suis, que tu connais pas, genre, hey, nice outfit. Tu sais, Ouais. même si c'est un influenceur, c'est pas parce que c'est un influenceur, ça veut dire que, genre, elle se fait bombarder everyday de commentaires nécessairement positifs. Fait que, genre, ne pas me gêner, moi, ça me fait du bien. Puis je trouve que c'est Ouais. pour vraiment montrer aux gens que, comme, hey, je te suis pas juste parce que, genre, je suis une voyeuriste, là. Genre, j'aime vraiment ce que tu Ouais. fais, puis je veux que tu le saches, puis continue comme ça. Kevin. Continue comme ça. Fait que, yes. Puis mon dernier point, c'est aussi, c'est ça, côté social, en ce moment, là, j'y travaille. J'essaie de revenir à mon Messenger. Non, à mon iMessenger, je veux dire. Je suis tannée que mon DM, ce que j'ai remarqué que qu'est-ce qui faisait que j'avais pas de relation saine, c'est que j'avais toujours un FOMO sur moi, j'enlève mes Hmm. notifications de temps en temps quand je trouve que c'est too much, là, Ouais. sur mon Instagram.
Là, je les ai remis parce que je trouvais que je devenais juste encore plus pire dans mon FOMO. J'étais comme, did I miss something? Is someone texted me? Surtout, genre, toi, Rox, tu sais, souvent, on va se DM. Fait que, par rapport à Ouais. l'apéro. Fait que j'avais toujours peur de manquer une notif. Fait que je me suis dit, je vais le remettre. Mais il va falloir que je change ma façon que j'utilise côté communication. Parce qu'à chaque fois, genre, je vais sur les réseaux sociaux juste pour envoyer un message à un ami, mettons, parce on se rejoint à telle heure. Mais là, après ça, je me Ouais. fais pogner à vouloir regarder une story. Puis là, pendant ce temps-là, je suis posée, moi, de m'habiller, me préparer à aller rejoindre mon ami. Parce que je l'ai dit, tu Ouais. sais, j'ai été, genre, je suis pas responsable côté Instagram. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, si, genre, je veux parler avec quelqu'un, ça va être soit Messenger de Facebook, parce que, tu sais, c'est une application toute seule, fait que ça, c'est parti. Sinon, Ouais. T'as pas d'autres photos on the side que tu vas aller voir puis qui vont finalement faire que tu vas avoir passé 20 minutes au lieu de juste écrire un message à quelqu'un, tu exactement. sais. Ou sinon, ce que je veux faire, c'est réutiliser mon iMessenger parce que comme il est là, puis ça a toujours été ça. C'est quand, genre, juste hier, Mm. mon ami m'a envoyé un message sur mon iMessenger, puis j'étais genre, damn! Genre, j'étais genre, qui me texte? Genre, Ça fait longtemps, là. genre, je trouvais ça tellement spécial, puis après ça, je me suis dit, mais that's it, it should be like that. T'sais, on devrait Ben pas être sur oui. mon DM pour envoyer des messages. Genre, fait que c'est ça. Fait que là, ça a travaillé. Je suis, genre, j'ai même pas commencé encore, mais genre, ça s'en vient. Puis je le sens que ça va vraiment faire que je vais m'en défaire le plus possible. Genre. Mais je trouve ça beau parce que, tu sais, je pense que la limite est vraiment mince entre une relation saine puis une relation malsaine avec les réseaux sociaux, juste parce que, comme tu dis, c'est tellement facile de dire, ben non, j'ai une relation saine, je suis allée écrire un message à quelqu'un, puis finalement, ça fait 30 minutes que tu passes à scroller down ou à checker les stories, puis que là, tu peux avoir des mauvais sentiments. Tu sais, fait que je pense que la limite est mince, mais je pense que oui, elle est atteignable. J'aime beaucoup ce que tu as dit aussi de revenir un peu aux habitudes pré-COVID, parce que c'est vrai que tu sais, par exemple, moi, avant COVID, si j'étais sur les réseaux sociaux, c'était souvent dans les transports en commun, parce que je travaille à Montréal, j'habite sur la rive sud, donc tu sais, j'ai quand même beaucoup de transports à faire. Mais tu sais, même quand je regardais des photos de gens qui vont dans des restos, qui sont entre amis, je ressentais pas vraiment de faux mots parce que j'en vivais des événements comme ça. Tu sais, je le savais qu'après le travail, j'allais avoir un 5 à 7 ou que j'allais voir mes amis ou des choses comme ça. Tandis que là, en COVID, ben, tu sais, il y a des pays qui ont déconfiné plus tôt, qui n'ont pas nécessairement eu les mêmes restrictions que nous. Fait que, veux pas, ben, on voyait des gens, des fois, qui allaient au resto, qui voyageaient, puis ce feeling-là, je l'avais jamais eu avant, tu Mm. sais. Fait que c'est sûr que je pense que ça va aider aussi d'être déconfiné puis de retrouver un petit peu un semblant de vie normale, parce qu'on va être moins un peu jaloux de ce que les gens vivent. J'ai aussi remarqué que, puis je sais pas si toi t'as fait l'exercice d'aller voir, tu sais, tu peux voir leur, combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux, mettons sur Instagram par jour, genre sur ton téléphone. Puis moi, dans les pires journées, il y a des journées que ça montait quand même à 1 heure et demie. Puis genre, tu sais, à une cinquantaine de notifications, ce qui est beaucoup. Et c'est quand même quelque chose qui peut devenir pas angoissant, mais un peu anxiogène, tu sais, parce que là, t'as plein de notifications, puis t'as l'impression qu'il faut toujours que tu checkes, tu sais, et tout, puis mais en moyenne, c'est plus un 45 minutes. 40-45 minutes, c'est sûr aussi que nous, ben, on a un podcast qu'il faut gérer sur Instagram en partie, fait que c'est sûr qu'il y a une bonne partie de mon temps qui est là-dessus. Mais ça m'a fait réaliser bien des affaires, tu sais, tout ce que je pourrais faire, Ouais. tout ce que genre, je faisais avant, tu sais, dans le fond, parce qu'avant, j'étais sur les réseaux sociaux, un peu comme tu dis tantôt, pour me rendre à un point A, à un point B. Là, qu'est-ce que je fais? Genre, je me réveille puis je scroll en me réveillant, comme avant, je lisais un livre en me réveillant, tu sais, si je me réveillais trop tôt. Fait que la limite est mince, mais elle est atteignable si on retrouve nos bonnes habitudes, puis je trouve que tu l'as bien Ouais. pointé. Oh, Autre question aussi, parce que je pense que c'est quand même... Il y a des gens qui prennent ça vraiment, vraiment, vraiment au sérieux, qui tu follow et qui tu unfollow. Est-ce que tu penses que c'est OK? Oh mon Dieu, OK! c'est OK, Roxane. Est-ce que tu penses que c'est correct de unfollow des connaissances, amis, collègues? Absolument. Je lance ça, je dis rien. Moi, là, je suis 100% pour et c'est vice-versa, là, que ce soit, si les gens veulent pour vrai, là, ok, je sais pas, genre, ok, j'en ai parlé un petit peu avec du monde hier, puis l'opinion est vraiment partagée, puis je pense qu'il y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Je pense juste que ça dépend,
faut que tu prennes le temps de connaître ton entourage. Tu sais, mettons, les gens qui, comme, pour toi, Ouais. tu sais, mettons, on a tous vraiment un cercle d'amis que tu sais que c'est tes ride or die, puis genre, tu voudrais jamais leur faire de la peine. Je te dirais, pour ces gens-là, il faut que tu regardes un peu leur personnalité, savoir comment ils sont. Tu sais, si tu sais que cette personne-là va le prendre vraiment personnel, si tu la unfollow, même si, genre, son contenu, c'est zéro pin bar, quelque chose qui te parle. Tu sais, mettons, si c'est une amie qui fait juste tout le temps des selfies, mettons, puis que, genre, tu la vois tous les jours, ben, tu sais, est-ce que, puis toi, mettons, ces selfies te donnent de l'anxiété parce que, genre, toi, tu te trouves, en ce moment, tu te sens pas belle, je sais pas. Moi, je me Ouais. suis dit, si je Ouais. me mets à la place de la personne qui fait toujours des selfies, puis j'essaie, mettons que ma page donne de l'anxiété à tel ami, ou que je sais que, genre, tu m'aimes vraiment pour qui je suis, mais que ma page, genre, toi, mettons, normalement, les gens qui font juste des selfies sur leur page Instagram, c'est du monde que tu follow pas. Si tu me unfollowerais, je le prendrais zéro pin bar personnel, parce que je te connais, tu sais, je te connais assez pour savoir que si tu Ouais. le fais, tu m'as pas unfollow parce que tu me hates, mais tu m'as unfollow parce que, genre, Ouais. mon contenu, c'est pas un contenu qui te parle. Mhm. Moi, c'est le même que je le vois, fait que je me dis, si je suis capable de le voir, si je suis capable d'accepter qu'un ami pourrait faire ça à moi, ben, je m'attends aussi que mon ami puisse comprendre, mettons, mes actions. Par contre, c'est sûr que dans un point, moi, mon but, c'est d'éviter le plus de querelles possible. Tu sais, j'ai des Ben amis, oui. j'en ai des amis là que je sais que comme les réseaux sociaux c'est leur vie là, puis genre pour eux même c'est genre même s'ils t'aiment full si tu les si t'es follow pas ils vont pas te follow genre puis il y a même du monde que j'ai perdu de vue ou que genre je sais que comme on sera plus dans c'est pas nécessairement quelqu'un que genre je vais avoir dans ma vie on a long run mais tu sais, pour l'instant, je suis pas à l'aise de unfollow, exemple, parce que je veux pas que j'ai peur que la personne le prenne trop personnel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il va falloir que je tâte le terrain, tu sais, que je dise, hey, Ouais. genre, j'aime mieux te follow. Tu sais, il y a des, pour moi, Facebook, c'est vraiment genre l'application de genre des gens que je peux follow anybody with no stress parce que Ouais. c'est une application que genre je suis pas trop dessus. Fait que c'est le fun, puis c'est vraiment genre une place où je me dis, hey, j'ai le goût de catch up sur le monde, mes Ben oui. connaissances, c'est du monde de ça fait longtemps du primaire, secondaire, etc. Je vais sur Exact. Facebook. Mais mon Instagram, c'est tellement mon petit offre de genre lifestyle. J'ai goût de m'inspirer sur le lifestyle des gens. Et quand que je vois, genre, Exact. mettons, une page d'une amie que, genre, je t'apprécie énormément, mais comme ton lifestyle, c'est trop pas qu'est-ce qui m'inspire. Ou genre, tu sais, toi, t'es quelqu'un qui habite dans le bois 24/7. Tout ce qui te parle, je sais pas, moi, c'est les animaux de la ferme. Tu sais, c'est tous les animaux de la ferme, mais j'ai pas nécessairement le goût de voir ça en a 24/7. Je suis sûre, il y a du Ouais. monde qui n'a pas le goût de voir la ville de Montréal every day dans leur feed, puis le ciel tout le temps, puis de la musique de Tyke 24/7. Ben, tu sais, je comprendrais tellement pourquoi tu me follow. Fait que moi, selon moi, c'est correct. Mais faites Ben oui. la seule chose, c'est que si vous voulez éviter les conflits, je vous dirais que va falloir que, tu sais, prenez le temps d'analyser vos amis. Au pire, questionnez-les. Posez cette Ouais. question-là. Genre, toi, ça te ferait-tu de quoi si une bonne amie te follow? Ouais. Puis, tu sais, moi, hier, j'ai eu quelques réponses d'une amie que j'étais surprise, tu sais. J'étais, ben, je veux trop pas la unfollow parce que j'adore son contenu, mais genre, ça m'a étonné que elle, ça y ferait de quoi. Puis, tu sais, c'est noté, tu sais, je sais que genre, faut vraiment, c'est un jour vraiment, j'ai dit, hey, il faut que je t'unfollow parce que genre, en ce moment, ça va pas bien, Ça ça m'aide m'aide pas, pas, mais tu sais, ouais. il faut que j'aille ce talk-là, puis genre, Ouais. j'espère qu'en tant qu'amie, elle va comprendre, tu sais. Oui, puis, tu sais, c'est correct. Pour moi, là, la plateforme d'amitié, là, c'est Facebook. Puis la plateforme d'inspiration, c'est Instagram. C'est comme des amis, des collègues, surtout la portion collègue. Je veux dire, il y a des choses sur Instagram. On s'entend, là, c'est pas comme si j'avais un lifestyle incroyable et que je me montrais toutes les fins de semaine en train de boire plein de verres de vin, là. Mais, tu sais, il y a des choses qui sont peut-être moins sais, là pour des collègues de travail, disons. Tandis que Facebook, je mets rien là-dessus. Pour moi, Facebook, c'est la plateforme pour connecter avec les gens. Instagram, je le vois vraiment comme une plateforme, c'est ça, comme tu disais exactement, pour être inspiré. Puis, tu sais, c'est pas pour être pour avoir de l'air comme bête ou méchante ou quoi que ce soit, mais moi j'essaie de unfollow certains comptes en ce moment qui m'inspirent juste tout simplement
plus, tu sais, qui m'ont probablement inspiré pendant un certain temps, mais que là, je fais comme un petit ménage. Puis les comptes que je follow, qui m'inspirent vraiment, ben on s'entend que je veux les voir plus souvent sur mon feed. Fait qu'à un moment donné, je préfère malheureusement unfollow peut-être certaines personnes qui sont plus dans ma vie pour voir des trucs qui m'inspirent pour de vrai, que de faire à semblant que la vie des autres Mais pas que ça m'intéresse pas, dans le sens que je souhaite tout le bonheur du monde à ces personnes-là, mais c'est pas quelque chose que je veux voir sur mon feed puis que je me dis, ah ouais, vraiment nice, tu sais. exactement, puis ça ramène à... Tu sais, moi, dans le temps, il y a longtemps, quand l'algorithme était pas une bitch, puis tu sais, j'avais envie de voir c'est quoi, genre, pouvoir faire des collaborations, puis tout, je dirais pas que je voulais être une Instabae, mais je voulais clairement être, genre, pas... J'irais pas dire influenceuse, parce que, genre, pour moi, en fait, je faisais tout ça pour que le monde aille sur mon blog dans le temps. Mais Ouais, je ouais, dirais que, ouais. genre, j'ai vraiment follow beaucoup de monde, genre, mais vraiment a lot, genre. Dit-elle en se posant beaucoup de questions Ouais. sur sa Non, vie. mais tu sais, pour vrai, là, sans blague, j'ai au moins fait du 25 à 30 heures de, genre, followage, là. Du follow en follow, là, ça, Ouais, c'était, genre, ma vie. Je dirais en 2016, 2017, 2018. Bref, ouais. j'ai Mais dans ce temps-là, ça marchait aussi comme technique. Maintenant, l'algorithme, il fait fait que ça marche plus. Ouais. OK. Fait que anyway, fait que c'est ça, je passais ma vie, mes journées à faire ça, juste pour avoir des followers, et ça l'a porté fucking Ouais. fruit. Mais ça m'a fait tellement rire parce qu'à un moment donné, parce que là, tu sais, après, vers à peu près 2019, j'ai juste commencé à arrêter ben, un, j'ai fermé mon blog. Deux, je me suis juste dit, fuck, la vie d'Instagram, c'est trop wack, finalement. Genre, ça. Je veux pas être slave de mon Instagram, passer mes journées à follow du monde juste pour des likes, tu sais, c'est, pour vrai, là, genre, guys, c'est vraiment pas sain. Je trouve que comme tout ce qui est organique, qui est vrai, tu sais, tu sais, savoir que cette personne-là te suit parce qu'elle aime ton contenu, c'est ça qui est tellement valorisant. Pour moi, c'est comme une Mhm. business, tu sais. Tu veux-tu genre des clients qui viennent une fois par année? Tu veux des clients une fois à vie, ou tu veux des clients qui sont là puis qui vont venir souvent parce Ouais. qu'ils aiment ce que tu vends dans ton magasin? Ben, c'est un peu la même C'est affaire. exactement Puis à un ça. moment donné, j'ai une de mes amies, elle était comme, Yo, Love, t'as perdu 1000 followers. J'étais Oh mon genre, Dieu! ah, ouais, ah, ben, Oh ouais, j'étais genre, non! jure que tu checkes mes followers, même moi, je les check pas, tu sais, genre, c'est fou comment le monde de l'extérieur vont plus checker les followers que j'ai que Ouais. moi-même. Puis c'est là que je vois, genre, que c'est fou comment c'est malsain. Puis j'étais bien contente d'en tu sais, Ben oui. quand Instagram a enlevé les likes, puis ça, même, je pense qu'à un moment donné, ils me pensaient même enlever les followers. Je suis pas sûre, là, mais c'est peut-être une autre application. Ah, je sais pas. Mais Ouais. bref, tu sais, puis c'est vraiment là que j'ai vu, shit, c'est fou comment les gens accordent tant d'importance par rapport aux followers, mais tu sais, il faut dire que mes followers, là, dans tout ça, là, j'en ai peut-être 2000, là, genre, qui sont vraiment, qui voient vraiment mon contenu à cause de la nouvelle Ouais. algorithme. Puis dans tout ça aussi, dans les 2000 qui checkent mes followers, mais qui checkent, mettons, qui voient mes shit, ben, il y en a peut-être, genre, en tout, 150 qui vont vraiment aimer mon contenu, Qui qui interagissent, interagissent. tu sais, puis qui te créent de Exactement, l'engagement, là, parce au que les final. 2000 autres, c'est du monde qui m'ont juste follow pour follow, tu sais. Ouais. Fait que genre, puis qui voit encore ma page, tu sais. Fait que pour moi, tout ça, c'est du pas vrai. Puis je me dis juste que si tu vois Instagram comme un magasin, que genre, toi, ton but, c'est de toujours avoir juste du contenu de qualité, ben, attends-toi aussi à ce que le monde te unfollow si, genre, ton contenu, ça soit pas quelque chose qui les relate sur leur lifestyle. Puis tu devrais pas le prendre personnel. Absolument. Facebook, OK, Mais non. mais Instagram, pour vrai, en tout cas, c'est peut-être aussi notre façon que nous, on utilise Instagram. Tu sais, j'avoue que si quelqu'un utilise plus Instagram comme Facebook, je peux comprendre, mais vraiment, c'est vraiment un talk à avoir avec son monde. C'est vraiment... Oui, vraiment, vraiment. Puis, est-ce que tu penses aussi, pas juste niveau amis, etc., mais est-ce que tu penses qu'on overthink c'est qui qu'on follow? Tu sais, mettons, comme tu disais, les gens accordent beaucoup d'importance aux followers. Tu sais, est-ce qu'il y a des comptes que tu followerais pas si c'était pas qu'il y avait moins de followers? Tu sais, s'il y en avait juste 100 au lieu de Non, 1 million, ça, tu moi, sais? non, c'est Non? ça. J'ai jamais été sur les nombres, à part quand j'ai voulu être influenceuse. On va dire, Ouais. j'ai jamais voulu être influenceuse pour vrai. Faut vraiment que j'arrête de dire ça parce que c'est faux. Non, quand j'ai voulu que mon blog soit something, c'est vraiment ça. Ou genre Ouais. une référence blog, genre, mettons. Ça
ça a pas Ouais. fait long feu. Je me dis tout de suite. Mais Mais c'était full bon, en en plus. tout cas, moi j'aimais bien, là, ça me faisait du bien, Mais mais oui. bref, ça l'interpellait pas tout le monde. Fait que je pense que c'est peut-être aussi ça, tu sais, vivre un fail côté blog, peut-être aussi ça m'a amené à genre dédramatiser ce petit côté-là aussi, peut-être. Ouais. Des réseaux sociaux. Mais bref, pour répondre à ta question, j'ai jamais fait genre, oh shit, je vais follow cette personne-là parce qu'elle a tant de likes. Je vais vraiment sur comme, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que ton compte peut m'apporter Ouais. côté, personnel, puis c'est tout. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Moi, on dirait que comme avant, j'ai jamais non plus porté vraiment d'attention à genre le nombre de followers que quelqu'un a parce que je pense pas que je pense pas que c'est un déterminant de la qualité du contenu de la personne. Par contre, tu sais, avant, je followais vraiment n'importe qui avait, mettons, des belles photos fashion, voyage, fitness, selon mes périodes de la vie et mes intérêts, sans vraiment regarder le type de contenu, sans prendre le temps, tu sais, de voir si la personne a vraiment des valeurs similaires aux miennes. Tu sais, je lisais pas les captions, c'était juste comme « Ah, c'est une belle photo, je vais suivre cette personne-là parce que j'aime ça. » Mais je l'ai juste réalisé à un moment donné que ça l'aidait juste pas mon énergie parce que je followais des gens qui montraient juste leurs highlights. Puis je pense que c'est important de pas que suivre des gens qui montrent leurs highlights, même si OK, oui, ça fait peut-être une moins belle photo, tu sais, de pas montrer ton highlight ou montrer en story, tu sais, ou quelque chose comme ça, mais on dirait que ça rejoignait juste pas mes valeurs à un moment donné de juste montrer, de juste follower certaines personnes, puis j'enlève absolument rien à ces personnes-là, tu sais, c'est des gens qui font du super beau contenu, puis comme, c'est vraiment de la job, puis je réalise le travail qu'il y a derrière, c'est juste que moi, j'ai l'impression que ça fitait plus avec les valeurs que j'ai maintenant avec les réseaux sociaux. Fait que récemment, j'ai fait un gros ménage, j'en ai déjà parlé, puis tu sais, il est pas fini ce ménage-là, c'est juste que c'est vraiment long quand même faire un ménage des gens qu'on follow sur Instagram. Puis maintenant, j'essaie vraiment de m'abonner à des comptes qui m'inspirent for real, tu sais, au lieu de juste avoir des belles photos. Puis quand je dis inspirer, tu sais, soit le type de contenu, personnalité de la personne, ça peut être les captions, que j'essaie de porter plus attention aux captions parce que je me dis qu'il y a des gens qui se forcent vraiment à écrire comme leurs pensées, puis des choses super intéressantes que tu ne vas pas nécessairement ressentir juste en voyant la photo. Puis je trouve ça triste parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voit les captions, puis c'est un gros travail quand même. Ou tu sais, j'essaie de suivre des entreprises locales ou qui ont des belles missions, tu sais, qui font des citations super inspirantes. Fait que tu sais, j'essaie vraiment d'y aller. Tu sais, je pense aussi que ça vient en vieillissant un peu, qu'à un moment donné, ben, tu sais, tes valeurs passent à autre chose, c'est normal. Je veux dire, mes valeurs sont pas les mêmes à 29 qu'à 20 ans, qu'à 25, puis c'est correct, tu sais, c'est juste d'évoluer. Mais je pense que ce ménage-là est important à faire au fur et à mesure que tu évolues, juste pour comme te protéger un petit peu au niveau de la santé mentale. Puis moi, en tout cas, personnellement, ça m'aide vraiment à rester positive. Puis je sais que j'ai encore du chemin à faire puis du ménage à faire, comme je disais, mais tu sais, je sens que ça m'a vraiment plus aidé à avoir une relation saine avec les réseaux sociaux parce que je te dirais que le 2-3 ans, j'ai comme eu une phase un peu plus fitness. Fait que, tu sais, je followais vraiment, comme j'avais vraiment des objectifs fitness, puis je followais vraiment, tu sais, des filles ultra minces ou, tu sais, avec des super beaux body, puis ces filles-là travaillent excessivement fort pour avoir ce corps-là. C'est juste que c'est pas réaliste de regarder des photos puis de te dire, je veux ce corps-là, parce qu'on a tout un corps différent qui va réagir différemment à un entraînement ou à une diète. Fait que, tu sais, moi, ça m'affectait beaucoup. Puis là, je les ai enlevées, tu sais, ces filles-là, encore une fois. Je veux vraiment pas avoir l'air de bâcher ces personnes-là. C'est vraiment juste une façon de protéger, je pense, son énergie. Puis je veux dire, tant mieux s'il y en a qui sont capables de les suivre puis de pas ressentir de l'anxiété parce qu'elles sont magnifiques, tu sais, mais ça, en tout cas, moi, perso, ça m'a aidé. Puis ma relation est plus saine là que le C'est 2-3 ans. ça, tellement, puis j'aime vraiment ce que tu dis, genre, puis quand tu vas sentir que comme t'as reach ton goal, whatever, ça se peut très bien que t'ailles les refollow, tu sais. Ou que ça se peut très bien aussi que quand, à un moment donné, Absolument. si, mettons, tu décides comme ça de même, for fun, de pas te comparer à personne. C'est un travail en Exact. continu. Mais tu sais, exemple, comme ça de même, là. Dans un, Tout dans à un fait. univers parallèle. Dans un univers parfait, il n'y en aurait pas de comparaison, mais je suis pas rendue là. Bon, on a toutes nos petites bébites, mais, tu sais, unfollow quelqu'un veut pas dire que tu vas plus jamais aussi la follow, tu sais. J'en ai Ben vu du non. monde, genre, qui m'ont unfollow, puis que soudainement, me refollow. Puis ça aussi, je pense que genre, faut arrêter de prendre ça personnel, genre de, ah, mais là, pourquoi? L'autre fois, j'ai fait Ouais. une blague parce que, genre, une de mes bonnes amies, genre, que je vois en a regular, genre, je vois qu'elle m'a follow, puis j'ai fait,
Genre, j'envoie un gros message comme excuse me, mais tu sais, je niaisais, là, genre, comme, mais tu sais, pour vrai, elle m'aurait, genre, juste jamais follow, ça me dérangerait pas, tu sais, à this point aussi, je sais pas aussi si ça l'enlève un stress quand ton compte est privé, tu sais, parce que privé, t'es pas obligé d'aller me Hmm, follow aussi pour aller voir mes choses. Il y a du, tu sais, des fois, il y a du c'est monde vrai. qui me follow pas, qui vont voir mes trucs, puis c'est bien correct, là, genre, fait que, Absolument. ça, à des points, si pour toi, mettons, c'est quelque chose que t'es tanné de sentir que, comme, pour toi, les followers, c'est important que c'est un fardeau, ben, mets ta page privée, peut-être que ça pourrait t'aider à, genre, Ben, pour euh, vrai, oui. ouais. C'est un bon truc. Puis moi, Je je pense que c'était la je veux semaine dire, mets ta passée. page publique, excuse-moi, attends. Ouais, je Public, me suis ouais. trompée, gars, c'est public. Ben, je t'avais compris, là. Parce qu'on est de même. Mais il y a quelque chose la semaine passée aussi qui m'est arrivé, puis je sais pas si t'as déjà ressenti ça. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, puis c'est une personne avec qui j'ai travaillé il y a super longtemps, super bonne personne, comme, tu sais, à cette époque-là, on était comme des amis et tout. Puis elle m'a laissé un commentaire, puis j'ai réalisé que moi, je la followais pas. Mais là, on dirait que je trouvais ça malaisant de me dire, ben là, faut, tu sais, je vais-tu la follower, mais là, elle va voir que je la followais pas, puis en même temps, tu sais, est-ce que j'ai le goût de la follower maintenant? On dirait que je sais pas, pendant comme Ouais. une minute, j'ai eu un gros questionnement de comme, mais là, si je la follow, c'est malaisant. Mais en même temps, en ce moment, elle s'en rend pas compte. Puis en même temps, est-ce que je veux. Tu sais, Ben je oui sais puis pas. non, parce que check, ok, j'ai eu le même raisonnement. Il fut un temps dans ma vie où, tu sais, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, il y avait genre la mode de genre cut it, genre. You need to cut your like toxic Ah, friends and everything. L'ancien ouais. cancelled, ok? Puis, puis j'ai vraiment fait un ménage. Puis ça, il faut aussi faire attention. Il faut que tu sais à peu près pourquoi tu fais le ménage, puis qu'est-ce que tu vas enlever de tes réseaux sociaux. Parce que Ouais. j'ai un peu trop coupé, tu vois. J'ai coupé du monde que je réalise que genre, ah, tu sais, j'étais juste peut-être en, tu sais, mettons, côté lifestyle ou genre se tenir ensemble, on n'était plus rendus à la même place. Mais par contre, côté réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle partage sur ses réseaux sociaux, ces choses-là, par contre, on a toujours été pareil. Fait que pendant un gros moment, j'ai fait genre, shit, pourquoi je l'ai enlevé? J'aurais pas dû, tu sais. Genre, je suis pas contre elle, c'est juste que genre, on fait chambre à part, mais genre, tu sais, j'étais pas, tu Ouais. sais, j'avais pas rien contre elle, puis je me suis sentie mal parce que c'était une personne que j'avais pas consultée avant, puis je pense qu'elle a vraiment pris Hmm. personnel. Puis là, cette année, j'étais juste comme fuck des shit, tu sais, je sais que comme je l'ai unfollow, puis je sais que genre, tu sais, ça l'a vraiment fait de quoi, mais moi je m'en fous, tu sais. Moi j'ai envie de savoir comment tu vas, puis genre au pire tu me Ouais. bloqueras là si tu veux rester en crise contre moi, tu veux vraiment pas que je vois tes choses, mais mon but dans ma vie c'est d'être le plus vrai avec ma propre personne. Ce que Ouais. je sais, c'est que cette personne me manque, même si je la vois pas on a regular, puis que sa vie m'intéresse, j'aime son contenu, je veux aller la follower, même si je l'ai follow a lot of times dans le passé. Puis tu vois que Ouais. finalement, tu sais, pendant que quand je suis allée la follower, j'étais genre, oh my god, oh my god, oh my god, j'espère que comme elle va pas être genre, the fuck, genre. Puis tu comme, Ouais. j'étais super contente, puis on s'est parlé, puis tout. Fait que des fois aussi, on overthink, je pense, ces situations-là. Ouais. Mais comme tu l'as dit, c'est bien que tu sais, tu t'es doublement questionné, puis que tu t'es posé la question, OK, faudrait que je la follow parce que genre, je me sens mal, ça réalise que je la follow pas, mais attends, pourquoi je la followerais d'abord? Est-ce que ça me tente de Mais la c'est follower? ça. C'est un super bon raisonnement, puis Tu sais, au final, on est amis sur Facebook, là, puis je me dis, si je veux prendre de tes nouvelles, j'ai pas. Tu sais, je vais le faire sur Facebook, je that's le it. ferai pas sur Exactement. Instagram. C'est bien plus authentique. Ouais, puis je sais pas aussi si, tu sais, à travers les années, j'ai vraiment déparlé, je J'ai suis pas désolée. 24/7, fait que je pense que ça va aller. Merci! Je me suis comme, j'essaie aussi de me mettre de plus en plus comme des boundaries, c'est un peu des limites de l'utilisation que je vais faire de mes réseaux sociaux, pas en termes de temps dans une journée, parce que ça, je pense que ça peut vraiment varier selon les jours, Mhm. selon, par exemple, ce qu'on a besoin de faire pour le podcast, mais euh, c'est des choses quand même qui m'aident à juste avoir une relation plus Ouais. saine. Comme par exemple, quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que je travaille, c'est ne pas ouvrir Instagram first thing le matin quand je me réveille. J'ai la mauvaise habitude, je me réveille, je m'étire, je suis bien, soleil. Puis là, je prends mon téléphone, puis là, je commence à scroller. Mais comme,
Ça, c'est commencer sa journée avec un certain stress, parce que même si c'est pas Instagram en tant que tel qui te stresse, de te réveiller avec un écran, avec de la lumière bleue, avec autant de notifications, avec des choses comme ça, c'est quand même quelque chose qui va te créer un stress en dedans de toi, même si tu le sens pas. Puis je trouve juste pas que c'est une bonne façon nécessairement de commencer ma journée. Tu sais, je préfère lire un livre en me réveillant, aller prendre ma douche, puis après ça, pendant que je déjeune, là, comme prendre des nouvelles de mes amis, voir un peu ce qu'ils ont fait, essayer de m'inspirer un petit peu. Puis même chose aussi, tu sais, le soir, avant de te coucher, c'est la pire chose à faire de regarder ton téléphone avant de te coucher à cause de la lumière bleue. Puis je suis pas encore rendue là, mais ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire. Je sais pas si toi, Ben, t'as... pour vrai, avant, oui, j'avais le même raisonnement, puis je faisais la même chose parce que je me suis dit, je pense que c'est malsain de se lever et regarder ses réseaux sociaux, dormir en regardant ses réseaux sociaux. Dormir, je te dirais que oui, juste parce que mon sommeil, spécialement en ce moment, il est vraiment, j'ai la misère à récupérer mon sommeil. Je me réveille, Hmm, même si je dors 8 heures, je me réveille, je suis fatiguée, comme si j'avais dormi 2 heures. ouais. Puis, je pense que c'est vraiment une question de, je dois améliorer mon, Ta routine voilà, de sommeil un peu, là, je comme. dois améliorer ma routine de sommeil actuellement. Fait que ça, c'est pour ça que j'ai fait, OK, je vais pas être sur mes réseaux sociaux avant de dormir. Mais en me levant, par contre, c'est différent. J'ai réalisé que quand je le faisais, ben, tu sais, je me forçais à, mettons, je me lève, je me fais un thé, je me fais à Ouais. manger, je m'assois là. En plus, comme bref, j'ai plus de coloc. Puis là, maintenant, j'ai vraiment comme une salle à manger. J'ai vraiment ma table dans une pièce. Puis, tu sais, il n'y a Ouais. aucun truc électronique. C'est une fenêtre, des rideaux, des murs blancs. Une Une table. table, tu sais. Fait que, genre, je suis vraiment tout ça avec moi-même. Puis, ça m'aide beaucoup à, genre, profiter quand mettons, je mange. Je m'assois vraiment là. Ça m'a fait trop rire l'autre fois. Mes amis, ils rentrent chez nous, ils sont comme, tu manges-tu vraiment là? Genre, puis j'étais comme, yes, yeah. Genre, yes, I do. Puis c'est vraiment, ça fait du bien d'avoir une pièce juste pour ça. Parce que je Ouais. suis 100% dans mon moment présent. Puis pour vrai, j'adore ces moments-là. Par contre, j'ai remarqué que pour moi, un matin qui est le fun, c'est un matin où je me lève puis je suis tout de suite inspirée, où je sais tout ce que je vais faire, Hmm. qu'est-ce que je vais pas faire, ou dans quelle vibe que j'ai goût d'être. Puis je t'avoue que moi, mes réseaux, mon Instagram, ça m'aide beaucoup à m'inspirer, ça m'aide beaucoup à, Ouais. à faire comme, juste, exemple, ok, hier, j'étais allée à la plage, mais j'étais pas supposée d'y aller, le moi, dans ma tête, j'allais au spa, mais parce que j'ai ouvert mon Instagram First Thing First, puis que j'ai vu du monde être à la plage, j'ai fait, shit, c'est vrai, à la plage à Jean Doré, qui existe, faut que j'y aille, j'ai même pas encore été là, ça m'a Ouais. full inspiré à, c'était un peu ma journée, fait que je dirais que, oui, ça peut l'être malsain, ça va juste dépendre, again, de ton C'est lifestyle, qu'est-ce que vrai. toi tu veux faire. Par contre, il y a une chose que j'ai réalisée, c'est de bien l'utiliser. Tu sais, mettons, il y a des matins où, Ouais. genre, comme hier matin, je me suis levée puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est une belle journée. Je sais juste pas qu'est-ce que je veux faire de cette belle journée-là. Puis là, tu sais, c'est un premier thinking, puis après ça, c'est comme, OK, je vais prendre Instagram, je vais aller m'inspirer. Une fois que c'est seté, par contre, que tu le sais, get a fuck out! Décroche, ouais, décroche. Mais ça, c'est une belle façon de voir. Ou tu sais, mettons que tu dis, ah, je sais pas quoi mettre, mais tu peux juste checker le hashtag fashion ou genre outfit of the day ou quelque chose comme ça, Exactement, tu là, tu sais, sais. maintenant, je pense que je commence à connaître vraiment mes pages de style que j'aime bien ou des vedettes ou influenceurs que j'aime vraiment leur style. Fait que chaque fois, puis que je sais aussi que ça match, parce que ça, c'est une autre affaire, hein, sur Instagram. Si je pourrais dire, mettons, les comptes que j'ai enlevés. Tu sais, j'ai follow beaucoup de monde sur Instagram que j'aime leur style, mais je réalise qu'ils ont même pas la même morphologie que moi. Genre, tu sais, ils sont tout, Ouais, genre, tu sais, ils ont pas de fesses, ces choses-là. Puis, tu sais, moi, genre, plein de cours, fait ouais. que j'étais comme, c'est bien beau que t'aimes leur style, mais chaque fois que tu t'en vas magasiner leur style, tu réalises que tu peux même pas le mettre parce que, genre, ça marche pas avec ta morphologie. Fait que ça aussi, c'est important, guys. Ah, non, c'est vraiment un bon point, Ouais, ça. j'ai commencé à follow du monde vraiment plus, tu sais, avec des courbes, tu sais, les Kardashians, là, genre, tu sais, on aura beau se dire ce qu'ils vont voudra, mais comme moi, personnellement, t'as une gueule qui sont là parce que, genre, je m'en inspire beaucoup côté mode quand je prends un peu de poids. Ouais. Fait que voilà, mais pour revenir à la question, c'est ça, j'ai vraiment comme l'impression que c'est super important, en fait, de juste
revenir à comme ton temps que tu passes sur tes réseaux sociaux, tu veux le passer pour faire quoi? C'est vraiment juste. Je pense que genre, Vraiment. c'est correct si tu Ouais. passes 3 heures sur tes réseaux sociaux. Si Ben ton oui. 3 heures, c'est parce que t'as un but X, c'est ça ton but, ben so be it. C'est vraiment. Oui. Puis, tu sais, on donne, mettons, là, nos limites, nos boundaries, mais des limites, c'est personnel à chacun. Tu sais, moi, mettons, les limites que je vais mettre, c'est parce que je sais que ça protège mon énergie d'une certaine façon, parce que je suis peut-être pas rendue à ton niveau d'inspiration, genre, sur les réseaux sociaux, puis je veux me rendre là, mais pour me rendre là, faut que je me mette certaines limites, tu sais, mais ces limites-là sont personnelles. Fait comme, à un moment donné, on explique un peu, nous, notre vision, mais c'est vraiment chacun pour soi, là. Puis après ça, il y en a pas de problème. Exactement. Mais tu sais, un truc que j'ai vraiment appris, par exemple, ça c'est tellement niaiseux, là, mais on est en temps de COVID, il y a eu des posts qui étaient faits sur certaines pages par rapport au vaccin, par rapport au gouvernement. Puis je suis vraiment pas en train de donner mon opinion sur quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de gens qui mettaient des commentaires tellement Pousser. comme tu sais, des gens frustrés puis comme enragés qui écrivaient des commentaires de haine à la limite violents, vraiment, vraiment intenses, là. Puis des fois, je me rendais compte que ça faisait comme 20 minutes que je scrollais ces commentaires-là. Ou une page aussi qui en a beaucoup qui me frustrait, c'est la page Instagram Ok, féministe. ouais. Quand tu lis dans les commentaires, là, des fois, c'est atroce comment certaines personnes peuvent penser malheureusement. C'est comme, tu sais, la page féministe, c'est une belle page super positive, super body positive. Tu sais, c'est super ce qu'ils postent, mais les commentaires, des fois, il y a des gens, c'est un peu des trolls, là, tu sais. Fait que juste d'arrêter de lire ce genre de commentaires-là parce que ça venait, là, j'avais une boule dans le ventre parce que j'étais fâchée contre ces gens-là, mais comme, pourquoi je me fâche pour des gens qui ont rien de mieux à faire que d'écrire des mauvais commentaires puis des commentaires négatifs, violents, et Ouais. comme, Ouais, en même pourquoi? temps, tu sais, ça, c'est un peu de l'auto-sabotage, là, tu sais, tu t'en vas voir des Oui, trucs que tu sais que et c'est ça, tu vas tomber sur quelque chose qui te fâche, puis absolument. totalement. En fait, J'étais rendue à aller chercher quasiment, là. Genre, j'allais sur la page puis j'ouvrais les commentaires juste pour voir, genre, les niaiseries que les gens allaient écrire, mais comme, à quel point j'ai rien à faire. mais c'est le fun. Pour vrai, genre, s'il y a un compte que j'aime vraiment voir les niaiseries que les gens écrivent, c'est genre The Shade Room. Je sais pas si tu Ah, je connais pour pas vrai, ça. c'est Non. hilarant. Mais c'est parce que les gens sont tellement drôles. Je pense que qu'est-ce que j'aime de ces commentaires-là, oui, il y en a qui sont haineux, il y en a aussi, tu sais, que pour vrai, là, tu vas dire allô, puis va être genre non, tu devrais dire allô, tu sais, comme il y a vraiment du monde là, qui ont des montées de lait à rien. Puis je les ignore, mais c'est plus que des fois, il y a des gens qui vont dédramatiser aussi une situation qui peut être fâchante, genre, ou un news qui est genre, t'es comme, what the fuck? Puis genre, tu scroll down, puis tu vois, genre, la personne en fait une joke, puis c'est juste le fun. Pour vrai, les réseaux sociaux, ça peut être un bon allié, comme ça peut être vraiment malsain. Je pense que ça serait Ouais. d'écouter son mental health, savoir comme moi en ce moment comment je me sens. Est-ce que genre je suis facilement influençable? Est-ce que en ce moment je suis à fleur de peau? Est-ce que tout le monde me gosse? Tout le monde me gosse, Ouais. puis t'es toujours sur Instagram, puis tu vois genre sur les comments de genre tu sais sur des comptes que tu sais que ça va être des sujets tabous, ben peut-être comme fille, genre avec toi aussi là. Ben oui, ben non, tu sais, je suis 100% coupable de ces affaires-là, mais comme on dirait que c'est une minute qu'il a fallu que je me mette à un moment donné parce que j'étais comme, ok, Ouais, reviens-en, là. Comme il va toujours en avoir des gens qui sont là que pour brasser de ouais. la merde. Laisse-les faire, puis that's it. J'ai deux dernières limites que je me suis mis juste parce que je pense que c'est important d'en parler puis d'avoir des discussions là-dessus. Muter mes notifications quand je suis en famille ou, mettons tu sais, avec mes amis, genre avec toi, des fois, je vais regarder mon téléphone. Mais mettons qu'on est vraiment au resto ou qu'on pense vraiment, tu sais, qu'on a une grosse Ouais. discussion. Je vais pas regarder mon téléphone. Tu sais, le but, c'est de vivre dans le moment présent. Puis je pense que, surtout, dans la dernière année, on n'a pas tant pu les voir, notre famille, puis nos amis. Profite donc d'être là avec eux, puis de pas le regarder, ton Instagram ou ton Tellement. Facebook, Et tu puis sais. si je peux juste comme rajouter un autre truc, tu sais, genre Vas-y. dans le temps, mais même là, tu sais, des fois, ça peut m'arriver parce que c'est quand même une manie, tu sais, que genre, des fois, ça peut revenir ou t'essaies de t'en défaire, mais je sais que, tu Ouais. sais, dans un restaurant, je déteste même quand le monde sont sur leur téléphone ou, euh, genre, tu passes ton temps, genre, à vouloir faire tout de suite tes publications maintenant. Avant,
faisais beaucoup ça, tu sais, Ouais. mettons, je faisais une photo de mon plat, puis il fallait que ça soit posté tout de suite, puis je me faisais vraiment de la pression. Je voyais aussi, je me détestais en même temps en le faisant, parce que je voyais que mon ami, genre, était comme, voyons, tu sais, on peut-tu comme commencer à manger, ou genre, comme être là Ouais. puis commencer à parler des trucs qu'on veut parler. Puis ça, c'est une autre affaire, genre, tu sais, il y a pas de presse, genre, je pense que dans les restos, je pense que le monde commence à changer par rapport à ça, mais j'ai réalisé avec le temps vrai que si tu poses ta journée à minuit le soir, Ben oui! Hey, moi, je regarde pas l'heure que les c'est gens postent, pour de vrai. À me part si, mettons, hier, j'ai vu que t'étais à la plage, j'ai regardé, ça fait du longtemps que t'es à la plage! Mais comme, si quelqu'un poste une photo d'un restaurant plus tard, j'en ai rien à foutre. Je comprends qu'elle a soupé là, puis qu'elle le c'est poste plus tard. exactement ça. Puis, genre, depuis que je fais ça, c'est fou comment je me sens libre, là, côté réseaux sociaux. Parce que, Ouais. OK, il faut aussi dire que moi, je ne pose pas pour que les gens vont. C'est sûr que comme tu as un Instagram, généralement, c'est parce que tu veux être vu, tu veux partager ce que tu Ouais. fais, parce que moi, je m'inspire des gens. T'sais, si personne partageait, on serait toutes pas sur Instagram, là. Fait que c'est sûr que comme si t'es sur Ouais. Instagram, c'est que you wanna be seen. Tu veux que les gens voient un peu Mhm. ce que tu fais. Puis j'adore ça, j'adore Ouais. partager ce que j'ai fait parce que j'aime, mettons, ce que je vais faire. Ou je me dis, ben, comme ça se peut très bien que quelqu'un me dise, ah, wow, le resto, il a l'air trop bon. Girl, si t'aimes ce genre de mets, Ouais. je te suggère aussi ça. Tu sais, c'est une question de partager, créer une communauté, puis j'adore. Mais, je pense qu'on se fait trop de pression à vouloir montrer tout de suite ce qu'on fait, tu sais. C'est correct de le dire d'abord, puis de le Absolument. montrer après. Puis ce que j'aime, Vis ton moment, ouais, ouais. j'aime bien aussi comment que Kendall Jenner, qui est genre, vous allez être genre, OK, c'est vraiment une fan des Kardashian-Jenner clan, là. Yes! Non, mais j'aime vraiment Kendall, sa façon de poster sur les réseaux sociaux. Genre, même si elle a un lifestyle de feu, elle est pas 24/7 dessus, hein, mais Ouais. aussi quand elle pose, des fois, elle va poster des trucs qu'elle a fait, genre, il y a un mois, il y a, puis Ouais. genre, sans stress, puis c'est drôle, mais c'est tout autant relevant, t'es tout autant inspiré qu'elle Ben pose, oui. puis je trouve ça juste vraiment nice de voir une personne tellement connue ne pas stresser avec ça, genre. Ouais. Vraiment. Vraiment. Comme on se met de la pression pour montrer ce qu'on fait là, 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 mais personnellement, je pense que c'est mieux de vivre dans le moment présent puis de le poster plus tard pour les autres, tu sais. Mon dernier point, c'est, je pense que c'est facile sur les réseaux sociaux de communiquer comme rapidement avec les gens puis d'écrire des messages rapides qui peuvent des fois ne pas être clairs. Fait qu'un de mes défis, c'est de juste essayer d'être plus clair dans mes communications, tu sais, de prendre le temps, si j'écris à quelqu'un, de vraiment prendre le temps d'écrire à cette personne-là, parce que c'est tellement facile de mal interpréter un message ou un commentaire sans essayer de comprendre pourquoi la personne a écrit ou dit ça. Fait que je veux pas... On dirait que je veux juste m'assurer que mon message est clair et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, parce que c'est facile, tu sais, ça va tellement vite la vie que c'est facile, je trouve, de pas prendre le message pour acquis, mais tu sais, de mal le comprendre, de penser que la personne, elle va le comprendre, Ouais. mais tu sais, moi, je suis la première des fois, là, à mal comprendre un message ou à prendre quelque chose personnel, fait que je me dis, ben, si moi, j'essaie de rendre mes communications plus claires, ben, peut-être que tu sais, je sais pas, je trouve que ça fait juste que nos communications sont meilleures avec tout le monde. Tellement. Puis aussi, OK, moi, je suis rendue vraiment psycho, là, côté, genre, texter, envoyer un message. Avec mon domaine d'études, j'essaie vraiment de faire attention à mon français, là, genre, comment écrire, puis tout. Puis, Ouais. pour vrai, genre, on me niaise beaucoup en ce moment, là, genre, parce que c'est vraiment mes virgules, mes points. J'ai une de mes amies était comme toi puis tes points, puis j'étais genre ils ont quoi mes points, tu sais comme Ben ouais, voyons. j'étais genre mon Dieu, ok, je savais pas qu'il y a des points, ça pouvait gosser du monde, mais oui, je trouve Ouais, que c'est c'est ça. important, genre c'est une façon aussi de, tu sais, si tu veux bien, si ton but c'est de bien utiliser tes réseaux sociaux, ben utilise-les donc pour ne pas perdre ton français écrit, tu sais. Moi, c'est même que j'utilise Tellement. en ce moment, puis c'est tellement le fun, puis je sais pas, moi, ça me, ça me donne un peu confiance en moi, tu sais. J'ai plus peur maintenant. Tu te rappelles-tu Oui. dans le temps où j'étais comme, ah, mais tu sais, j'avais peur, même, Mon français est pas ouais, juste bon. avec l'apéro, genre, je m'occupais d'envoyer des courriels, puis j'avais la chienne, parce que, genre, j'étais comme, mais mon français, je fais plein de fautes, nanana, puis thank God que Roxane t'étais là, genre, pour me dire, regarde, pour vrai, juste comme, ça va arriver des erreurs, puis tu sais, au pire, quand tu Ben donnes, oui. mais genre, fais-toi confiance, puis genre, turns out que ça va, là, genre, tu sais, c'est juste une question de Ben prendre, oui. de s'habituer, puis tout, puis de revenir à ses bases, mais genre, moi, je pense que c'est toujours
plus agréable de recevoir un beau message bien écrit, bien structuré, que perdre ton temps à demander à ton ami, et oui, je sais qu'il y a une amie qui va se sentir interpellée, de, Parle. de prendre ton temps, de faire passer ton temps à faire comme j'ai rien compris, qu'est-ce que tu voulais me dire, comme tu voulais. C'est à moi que tu Ouais. parlais, parce que j'aime ça. Le contexte. C'est à moi que tu parles. Ouais. Puis pour vrai, c'est juste comme une question de moins perdre son temps, puis de... C'est ça. Ben oui, mais c'est ça, c'est que prends le temps de l'écrire comme il faut la première façon, puis tu perdras pas 10 minutes après à essayer d'expliquer ton point parce que la personne n'a pas compris, tu Exactement sais. ça. Mais tu sais, on dit pas que genre, si tu fais tes fautes de français, t'es un nul, là. C'est vraiment pas... Non! Je parle même pas de faute de français, je parle juste de comme prendre le temps De... de mettre ta pensée réellement par écrit, puis pas juste la mettre à moitié, puis que là, tu te dis, ah, mais elle va comprendre. Oui, mais non, c'est tellement facile d'interpréter quelque chose pas de la bonne façon. Mais, tu sais, je pense que le français, c'est quelque chose qu'on a perdu beaucoup à cause des réseaux sociaux, malheureusement. Puis je pense que oui, c'est beau, quelqu'un qui est capable de bien écrire. Aussi pour ça que j'essaie de lire le plus maintenant les captions, en fait, en dessous d'une photo, parce que les gens prennent le temps d'écrire des beaux textes. Oui. Fait Des fois, c'est full inspirant, ça, comme... En tout cas, bref. Je vais arrêter de côté mon... ouais, Je m'en allais vers du gros emotion. on n'est pas Ouais. là pour ça. Mais je veux vraiment répéter pour Wow! vrai, c'est pas vive le français mal écrit, là, non, c'est pas vrai, mais genre, c'est correct de faire des fautes, puis même, Ben moi, je fais oui, des fautes j'en fais tout le en temps. verbal, là, en français, fait que, regarde, no judgment. Ben non, zéro. Wow! Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as une autre confession social media C'est une à dire? confession, OK, actuelle, puis je me demande si je suis pas la seule, OK? Mais Vas-y. c'est pourrait, je m'ennuie du temps où il y avait que... MSN Non, Messenger. non, pas genre, c'est vraiment du temps des blogs, pour vrai. Je m'ennuie vraiment de ça. Ouais, J'en ai du temps de Facebook, ouais, blog, Pinterest. Genre, ouais. puis je pense que je m'ennuie vraiment du moment où il y avait pas tant d'applications de réseaux sociaux pour Tellement. juste parce que j'avais vraiment l'impression qu'on vivait 100% notre vie, genre. Puis tout ce qu'on faisait, c'est s'inspirer, parler avec le monde, puis vivre 100% de notre vie. Puis en ce moment, tu sais, c'est difficile, c'est fou qu'on soit rendu à devoir se mettre des limites, à devoir voir Ouais, qu'est-ce qui est toxique ou non pour une application, genre. Puis des fois, ouais. j'ai des petites frustrations. Je t'avoue que des fois même, genre, j'ai déjà pensé à genre fermer ma page personnelle, puis juste avoir la page de l'apéro. Mais en même temps, Ah ouais. ouais. Mais en même temps, ouais. Mais en même Ouais! temps, genre, il va y avoir un manque qui est, j'aime ça partager ce que je fais. Puis, Ouais. puis c'est aussi, tu sais, c'est là que c'est tellement toxique, c'est tellement malsain, mais c'est que ça me gosse de toujours, je me dis juste que des fois, je me dis, si les réseaux sociaux étaient pas là, c'est fou tout ce qu'on ferait, là. Genre, si c'était même pas une Ben option, oui. là, on n'aurait pas le choix d'appeler le monde. Ah oui, ça, c'est un autre point que j'ai oublié de dire. Appeler mon monde. J'essaie aussi d'arrêter de DM, texter même. Genre, si je peux t'appeler, ça va tellement être mieux. Genre, de juste Ouais. t'appeler directement, pas pour parler, là. Genre, juste comme, tu fais quoi aujourd'hui? Good, on fait ça? OK, bye. Genre, comme, de Ouais. vraiment plus prioriser le téléphone. Le contact Oui, humain aussi, exactement. là. Je m'ennuie de connaître le numéro de téléphone de tout le Ouais. monde, genre. Tu sais, quand on était jeune pis qu'il y avait pas ça, toutes ces affaires-là, je m'ennuie de ça. Tellement, tu sais, c'est tellement plus comme dans le moment présent, puis tu vois aussi la vibe tout de suite que la personne, hey, elle te manque, elle t'a appelé, genre, c'est fou. Exact. mais Non, je pense que t'es pas la mais c'est seule. ça, mais tu sais, j'ai vraiment des ups and downs, mais quand, bref, j'ai pas pris aucune décision pour le moment. Je pense qu'aussi, genre, je pense aussi que c'est les études aussi qui fait que je suis beaucoup dans cette mindset-là, parce que je me si j'avais pas Ouais. tous ces réseaux sociaux-là, de devoir comme à entertain du monde, exemple, whatever, ben je pourrais juste simplement ghost pendant genre un an, étudier, 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 puis revenir en force, tu sais. Puis il y a des moments où ce que j'ai goût de vivre cette vie-là, il y a d'autres moments que j'ai pas envie de la vivre. Puis je pense que genre, si toi à la maison tu vis la même chose, puis que genre t'as plus de pour à ne pas avoir un compte Instagram, pour vrai, fais-le pour toi, man. Ou juste ferme-le pendant genre tu sais, je pense qu'il y a
Facebook, Mais on peut le oui. fermer pendant X de temps. Je sais pas si Instagram, c'est la même affaire, mais faire des breaks Et puis no pressure, Instagram, là, là. pour vrai, c'est vraiment, ça fait du bien. Puis, genre, pour vrai, c'est bien correct. Puis dis-toi que, comme, tu perdras pas ton temps ou, genre, tu t'auras pas miss out parce qu'il y a plein d'autres façons pour catch up avec ton monde. Fait que, Absolument. Absolument. Puis ne pas sentir de pression des gens qui vont dire quoi? T'as pas ouais, Instagram? On s'en ouais, fout. that's it. Bref. Quelle belle conversation! Oui! Si jamais, tu sais, ceux qui nous écoutent, si vous avez vous aussi, tu sais, un peu des trucs ou si vous avez certaines limites que vous vous êtes mis, que vous pensez qui pourraient être des bonnes limites, en fait, pour d'autres personnes. Si on a tous développé nos certains trucs d'utilisation, il y en a qui se mettent, je sais qu'il y en a, par exemple, sur le téléphone, tu peux te mettre, mettons, une limite de temps d'une application. Fait que, tu sais, il y en a, je sais qui vont se mettre, ben, après 30 minutes d'utilisation d'Instagram, tu reçois une notif qui te dit, genre, hey, c'est le temps d'arrêter, tu sais, il y en a qui font ça. Bref, si vous avez des trucs, n'hésitez pas à nous les partager. Aussi, si vous écoutez cet épisode, on vous invite à nous le montrer, à faire une petite story, à nous taguer. On aime toujours ça, savoir le type de contenu que vous aimez. Et autant que ce soit sur notre compte Instagram à l'Apéro Podcast, que ce soit sur notre page Facebook l'Apéro ou notre compte YouTube qui est l'Apéro Podcast ou Ouais, Podcast bref, Apéro. c'est juste vers Vous allez nous trouver. Mais on vous invite à nous partager tous vos trucs et comment vous vous sentez inspiré avec les réseaux sociaux. ça. Et mot de la fin, le vieux. Ben, sur ça, on se dit à mercredi prochain, les amis. À mercredi prochain!